Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur Kael et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. C'est une chaîne qui parlera essentiellement d'analyse, au travers de modèles qui touchent de près ou de loin à de la psychologie. Ensemble, on va essayer de mieux comprendre le jeu et de cerner les personnalités des candidats et leur façon de jouer. Pour une chaîne d'analyse, quoi de plus normal pour moi que de faire ma première vidéo sur le thème général de l'analyse? Et donc on va essayer de répondre à cette question. Koh Lanta, ça s'analyse comment? Alors déjà, vous savez, quand on fait une analyse, il y a deux types d'analyse en fait. On peut analyser soit la forme, soit le fond. Donc la forme, ça va être essayer de mieux comprendre le jeu. Essayer de savoir comment il est structuré, connaître le règlement, etc. Et quand on va analyser le fond, on va essayer de mieux comprendre comment jouer. Et c'est en faisant l'analyse du fond, qu'on va juger les performances des candidats. Moi, je vais faire les deux dans mes vidéos. Et souvent, l'analyse de la forme, elle permet celle du fond. Les deux sont liés en fait. C'est en connaissant mieux le jeu qu'on arrive à évaluer à émettre des jugements sur les façons de jouer des candidats. Alors bien sûr, quand on analyse, il faut des outils. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais vous lister en fait les modèles que j'utilise pour mieux comprendre ce qui se passe dans le jeu. Alors évidemment, le premier modèle auquel je pense, et que je vais beaucoup parler dans mes vidéos, c'est ce qu'on appelle dans la communauté les 4 S. C'est les 4 domaines de compétences que regroupe l'émission, et qui commencent tous les 4 donc, par la lettre S, la survie, le sport, la stratégie et le social. Alors c'est un modèle qui est très simple mais très pertinent, parce que ça résume bien le jeu en fait. C'est les 4 domaines qu'on retrouve tout au long du jeu. Ce qui est intéressant surtout, c'est d'essayer de trouver les limites du modèle. Parce que c'est en trouvant les limites des outils qu'on utilise qu'on peut comprendre ce qui bloque et qu'on peut essayer d'aller encore plus loin dans l'analyse. Donc dans les 4S, il y a deux petites choses qui m'embêtent. Alors déjà, il y a quelque chose, mais c'est pas le plus important, c'est que moi dans mes vidéos, je vais préférer parler d'épreuves plutôt que de sport. Les épreuves, c'est quand même très varié dans le jeu. Ça nécessite une catégorie à part entière pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans le programme. Et c'est trop réducteur de réduire les épreuves au sport, c'est vraiment très diversifié. Donc voilà, moi je parlerai plutôt d'épreuves. Bon, c'est un peu chiant, du coup, ça fait les 3 S et le E. Bon. C'est pas vraiment important, à la limite, sport ou épreuve, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire maintenant. Donc, ouais, pour moi, les 4 S, il y a deux limites. Le premier truc, c'est que, en fait, il n'est pas complet. Il y a une 5e dimension, pour moi, qui est hyper importante à souligner. C'est la chance. La chance, le contexte. Ça change énormément de choses en termes d'analyse, qui est cette dimension-là. On n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment en termes d'analyse, c'est hyper important de savoir ça, parce que ça va réduire la fiabilité du résultat. Si vous voulez, c'est possible de faire un beau parcours, ou même carrément de gagner, mais d'être un mauvais candidat. Comme c'est possible de se faire éliminer en début, mais d'être un excellent candidat. Et donc, pour régler en fait ce problème et bien analyser les niveaux des candidats dans l'absolu, on va être obligé d'avoir une vision à long terme. La vision à long terme, ça veut dire imaginer plusieurs parties, plusieurs koh Lanta en fait. Donc un bon exercice pour ça, c'est de se demander si machin fait 100 fois koh Lanta, à mon avis, combien de fois elle gagne? Combien de fois elle va en finale, ou combien de fois elle est en réunification par exemple? Alors on est d'accord, c'est hyper dur de faire ça.
Mais c'est obligé, c'est obligatoire parce que en fait, en faisant ça, ça nous oblige à décontextualiser les choses. On va imaginer les candidats dans différents contextes et ça permet de pas juste évaluer en fait la performance que le candidat a fait dans la vraie vie, mais de jauger son niveau global et sa capacité aussi à s'adapter. Et on va voir que c'est hyper important, hein, l'adaptation dans Koh Lanta, c'est le maître mot. C'est comme ça qu'on arrive à être objectif en fait. Donc c'est vraiment hyper important de toujours se rappeler que dans Koh Lanta, ok, il y a les 4S, mais il y a aussi ce phénomène chance qui joue beaucoup. C'est un système en fait, hein. Il y a des paramètres contrôlables et des paramètres incontrôlables. Ensuite, la deuxième chose, qui est encore plus importante, c'est que les 4S, donc ces 4 dimensions-là, en fait, c'est pas des catégories cloisonnées. C'est-à-dire que c'est des catégories qui s'influencent mutuellement. Je vous donne des exemples. Par exemple, on peut perdre une épreuve par stratégie. Par exemple, si on veut paraître moins fort. Comme aussi, on peut gagner des épreuves grâce à son social. Et ben là, on peut penser à des épreuves comme la course des sacs ou le tir à l'arc. Mais surtout, le dernier point, et c'est là vraiment le plus important, c'est qu'on peut être bon socialement par stratégie. Et là on va s'amuser. Parce que là, c'est dit en une seule phrase, mais il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'est ce qui rend le jeu fascinant pour moi, et ce qui m'a d'ailleurs le plus motivé à faire ma chaîne YouTube. Vous verrez que toutes mes vidéos seront liées de près ou de loin à cette imbrication de la stratégie dans le social. C'est vraiment le nerf de la guerre, et ce sera comment dire, la colonne vertébrale de toute ma chaîne YouTube. Parce que le fait que les 4S s'influencent entre eux, ben, ça va rendre l'analyse beaucoup plus compliquée que ce qu'on peut croire, et beaucoup plus intéressante aussi. En gros, ça peut vite devenir le bordel pour savoir qui est bon socialement en fait, c'est-à-dire avec naïveté, avec innocence, ou qui est bon stratégiquement, c'est-à-dire avec des intentions derrière ses comportements et sa façon de jouer. Finalement, la richesse du jeu, elle réside dans ces deux limites que je viens de citer des 4S. La volatilité des contextes et toutes les liaisons qui existent entre les 4S, entre les catégories. À cause de ces deux éléments, le maître mot donc dans Koh Lanta, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que ce qui va être le plus important finalement, c'est d'être capable de doser les 4S, enfin nos performances dans les 4S. Est-ce qu'il va falloir être stratège? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je suis trop bon là-dedans, pas assez là-dedans, etc. Ça nous oblige en fait à anticiper ce que pensent les autres, mais donc pour ça il va falloir essayer de comprendre comment pensent les autres, et ça nous oblige en fait à avoir conscience des répercussions de notre façon de jouer sur chaque catégorie. Maintenant qu'on a dit ça, il va falloir essayer de dépasser les 4S pour vraiment essayer d'aller plus loin dans l'analyse. Et donc pour ça, en fait, je vais utiliser plusieurs modèles qui permettent de pallier à ces limites-là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les 4S, parce que comme j'ai dit, c'est quand même, ça reste un modèle très pertinent, et je vais en servir comme une grille d'évaluation, mais du coup, je vais le mélanger avec d'autres modèles qui existent indépendamment du jeu, et qui, eux, vont nous permettre de mieux savoir comment s'adapter, justement, puisque c'est ça le plus important. Comment s'adapter? Donc pour ça, il faut connaître les personnalités des candidats et leur façon de penser, leur façon de jouer. Donc pour ça, je vais utiliser deux modèles. Mes deux modèles préférés que sont l'énéagramme et la spirale dynamique. L'énéagramme, c'est un modèle qui décrit les égos des individus. Donc vous allez voir qu'on n'a pas tous le même ego, et personnellement l'énéagramme c'est un modèle que j'adore, et je pense que vous allez beaucoup l'aimer aussi. Ça permet de décrire très finement les motivations des individus, qu'est-ce qui nous motive, et on a accès à une connaissance vraiment très approfondie de soi et des autres, hein, quand on connaît les énéatypes des gens.
On verra ça, ce sera l'objet de mes prochaines vidéos. Et ensuite, j'utilise une théorie qui est complémentaire de l'énéagramme et qui s'appelle la spirale dynamique. La spirale dynamique, c'est une théorie qui va décrire les systèmes de valeurs préférés des candidats. Donc pareil, c'est hyper intéressant. Ça ne vous aura pas échappé que les valeurs, c'est un mot qui revient souvent dans Koh Lanta. Et c'est donc forcément intéressant d'en savoir plus là-dessus. Et vous allez voir que la première chose que j'ai fait quand je vais parler de la spirale dynamique, c'est que je vais décortiquer le sempiternel débat sur le mérite. Et enfin, pour l'analyse du fond, j'utiliserai aussi la théorie des jeux. C'est la théorie qui fait foi dans le monde de la stratégie. C'est ce qui permet de décrire le jeu parfait, ce qui permet en fait de résoudre le jeu. Vous avez peut-être déjà entendu parler que des jeux comme le jeu de Go par exemple ont été partiellement résolus, ou qu'il y a déjà des ordinateurs qui ont battu des champions d'échecs ou des champions de poker. Eh bien ces performances-là ont été réfléchies sur la base de la théorie des jeux. Bon, on n'en est pas encore là. Pour mes prochaines vidéos, pour l'instant, je vais me concentrer sur l'énéagramme et la spirale dynamique. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée et j'espère à la prochaine. Matane!